Devant des journalistes du monde entier, il annonce la libération du détenu le plus célèbre d'Afrique du Sud. Dans l'intérêt de la réconciliation nationale, j'ai décidé d'accorder la liberté conditionnelle à Eugène de Kock. Eugène de Kock était à la tête d'un escadron de la mort sous le régime de l'apartheid. Il a tué, torturé, kidnappé et fait disparaître des centaines d'opposants au régime. Les médias sud-africains l'ont surnommé Primeval, l'origine du mal. À quelques kilomètres de Pretoria, voici Flagg Pass, aussi connue pour être la maison de l'horreur. Cette résidence à l'apparence paisible était la base arrière de l'unité antiterroriste que dirigeait Eugène de Kock. C'est ici qu'il interrogeait les militants anti-apartheid et tentait de les convertir en informateurs pour le régime raciste. Vous voyez ça, c'est une porte de prison. C'est une vraie cellule. La porte est très résistante. Marjorie Jobson dirige une association de familles de victimes. Elle a recueilli de nombreux témoignages des survivants. Cet endroit était connu pour être le théâtre des pires actes de torture que l'on puisse imaginer. Ils utilisaient de l'acide, ils les enfermaient dans des sacs avec des chats sauvages, ils les noyaient, ils les frappaient, ils les pendaient par les pieds et ils fracassaient leur tête contre les murs. Eugène de Kock n'était pas seulement en charge de l'unité antiterroriste, il était aussi le bourreau en chef. La grande spécialité d'Eugène de Kock, c'était de jeter le corps des victimes dans les rivières pour nourrir les crocodiles. On ne saura jamais la vérité sur toutes les atrocités qui ont été commises ici. Pendant 15 ans, l'existence de Flagg Pass est restée secrète, jusqu'à l'arrestation d'Eugène de Kock en 1994. Mais c'est lors de la commission Vérité et Réconciliation, mise sur pied au lendemain des élections démocratiques, que le grand déballage va avoir lieu. Bonsoir, voici un nouveau compte-rendu sur la commission Vérité et Réconciliation. Tous les soirs, à la télévision publique, les téléspectateurs découvrent avec horreur les méthodes du régime de l'apartheid. Lors des audiences, Eugène de Kock reconnaît ses crimes, mais refuse d'être le seul coupable. Laissez-moi éclaircir un point. Ceux qui ont donné les ordres n'ont jamais eu à vivre avec le fait d'avoir appuyé sur la détente. C'était plus simple pour eux que quelqu'un d'autre le fasse, qu'ils n'aient pas à se salir les mains, ni à vivre avec un meurtre sur la conscience. En échange de sa collaboration, la commission Vérité et Réconciliation l'amnistie pour une partie de ses crimes. Mais lors de son procès, il est tout de même condamné à 2 peines à perpétuité et 212 années de prison. Derrière les barreaux, l'ex-assassin d'État est un prisonnier modèle qui reçoit les familles des victimes, condition sine qua non pour prétendre à une remise de peine. Parmi les familles qui ont accepté de le voir, Candice Mama, 23 ans. Elle avait 8 mois quand son père a été tué par de Kock. Là, c'est mon père. C'est à ce moment-là que sa carrière politique a commencé. Lors d'un trajet en voiture, il a été pris en embuscade. C'était sous le pont de Nelspruit. C'est Eugène en personne qui est descendu du pont et a abattu mon père. Mais ils avaient déjà essuyé plusieurs tirs à l'entrée de la ville. Au total, il y a eu 220 impacts de balles. Après, ils ont fait exploser la voiture. La rencontre avec l'assassin de son père a eu lieu l'année dernière. Voici la seule image de cette visite, que Candice garde dans son téléphone. Une photo presque surréaliste, celle d'un bourreau bras dessus bras dessous, avec ses victimes, souriantes. Il a demandé à chacun d'entre nous, à commencer par ma mère, si on lui pardonnait. Avant de lui donner ma réponse, je lui ai demandé s'il se pardonnait à lui-même. Il m'a dit que c'était la question qu'il redoutait le plus. Et là, il me répond, « Après tout ce que j'ai fait, comment voulez-vous que je me pardonne ?» À ce moment-là, il a essuyé une larme au coin de l'œil. C'est là que j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer. Ensuite, il nous a parlé de sa famille. Et là, j'ai compris que j'avais devant moi une autre victime. Eugène de Kock a rempli son quota de familles de victimes à rencontrer. Le 30 janvier dernier,
Âgé de 66 ans, il obtient la liberté conditionnelle après avoir passé 20 ans en prison. Le gouvernement le fait sortir en catimini. Il n'existe aucune photo, ni vidéo. Impossible aussi de le rencontrer ou même de le contacter. Sauf pour cet homme. Bonjour, soyez les bienvenus. Pete Krukamp est le seul à avoir de ses nouvelles. Est-ce que vous lui avez parlé ? Je n'ai pas le droit de vous répondre. C'est le ministre lui-même qui l'interdit. Vous êtes l'un des rares à savoir où il se trouve en ce moment. Ah, ça non plus, je ne peux pas répondre. Pete Krukamp est professeur en sciences politiques à l'université de Johannesburg. Il y a quelques années, suite à un article, il a rencontré Eugène de Kock en prison. Lui aussi est tombé sous le charme du meurtrier, à tel point que son portrait trône aujourd'hui dans son salon. Pete a les mêmes arguments que son ami. Pour lui, il a payé sa dette, contrairement à d'autres. Certaines personnes, on les condamne pour toujours, alors que d'autres ne seront jamais inquiétés. Les derniers membres du parti et d'autres généraux sont libres. Ils vivent dans de belles et luxueuses maisons. Certains reçoivent même le prix Nobel pour ce qu'ils sont, alors qu'une seule personne croupit en prison. Il est le seul à avoir payé pour tous les crimes de l'apartheid. De Kock a réussi son coup, faire oublier le sang qu'il a sur les mains. D'ailleurs, l'annonce de sa libération n'a suscité aucun mouvement d'indignation en Afrique du Sud, comme si le pays tout entier avait déjà tourné la page de l'apartheid. Pourtant, certains refusent d'oublier. C'est le cas de la famille Mlangeni. En février 91, Bheki Sizwe Mlangeni, jeune avocat de l'ANC, est tué par une bombe placée par De Kock dans un Walkman. Inconsolable, la famille ne comprend toujours pas la décision de libérer son meurtrier. On est surpris qu'après seulement 20 ans, il soit libéré. Sans doute va-t-il reprendre ses activités là où il les a laissées. Il va continuer ce qu'il sait faire le mieux, tuer des gens. On ne lui pardonnera pas pour ce qu'il nous a fait. Notre famille ne lui pardonnera jamais. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, les blessures de l'Afrique du Sud sont encore loin d'être cicatrisées. À ce jour, 6800 victimes du régime raciste restent portées disparues.